Bonjour à tous. Dans l'épisode 4, nous avons vu d'autres façons de créer des événements pour créer des actions et des interactions. Nous avons créé des personnages hostiles et non hostiles qui nous ont permis de voir plusieurs nouvelles notions, telles que le dialogue, l'objet texte, le tableau, les vecteurs, la gravité, mais aussi comment programmer différentes interactions entre les personnages. Si tu as continué à la maison, tu as peut-être ajouté de nouvelles animations aux personnages et créé d'autres types d'ennemis. Cette semaine, on veut créer avec toi certains éléments du UI du jeu. C'est quoi le UI? UI, c'est User Interface, donc c'est l'interface utilisateur en français. C'est l'interface avec laquelle le joueur va interagir avec le jeu. L'interface utilisateur permet donc de transmettre certaines informations au joueur, comme son nombre de vies, son score, le temps qu'il lui reste, etc. Les menus du jeu, que ce soit le menu principal, pause, etc., font aussi partie du UI. Nous allons donc commencer par voir les calques et le parallaxe dans Construct 3. Ensuite, nous verrons comment réaliser une barre de vie, un score, un timer, puis finalement le menu principal. Du côté droit de l'écran, on peut voir la barre calque. On est présentement sur le calque 0 où notre jeu se déroule. Nous allons donc renommer ce calque jeu en cliquant droit sur le calque que l'on veut renommer. Ensuite, nous allons simplement ajouter un nouveau calque en cliquant droit à l'intérieur de la fenêtre calque, puis en sélectionnant Ajouter un calque en haut, parce que nous voulons que les informations du UI soient visibles. Nommons le nouveau calque UI. Lorsqu'un calque est sélectionné, on peut voir ses propriétés qui s'affichent à gauche dans la barre Propriétés. Sélectionne le calque nommé UI et regardons sa propriété Parallaxe. Par défaut, les calques défilent au fur et à mesure que la vue se déplace. Mais nous voulons que le UI reste toujours à la même place sur l'écran pour qu'il soit visible en tout temps. Changer le pourcentage du parallaxe du calque UI à 0%, X et 0% nous permet d'obtenir ce résultat. Pour les étapes suivantes, on doit s'assurer que les objets du UI qui seront créés soient bien sur le calque UI en vérifiant dans la barre des propriétés. Maintenant, pour que le joueur sache combien il lui reste de vie et pour qu'il puisse adapter ses actions en conséquence, nous allons ajouter une barre de vie au-dessus du protagoniste. Il existe effectivement l'objet barre de progression dans Construct 3, mais son utilisation est limitée. Il est difficile par exemple de changer sa couleur et sa forme. Nous allons donc créer la nôtre avec un sprite. Ajoute donc à ta scène un nouvel objet sprite et donne-lui la couleur de ton choix. N'oublie pas de bien nommer l'objet. Nous allons aussi changer son point d'image. Donc toujours dans l'éditeur de sprite, clique sur Éditer les points d'image. Maintenant que les points d'image sont affichés, clique droit sur le point 0 et sélectionne Assigner rapidement, puis gauche. Toujours dans la scène, sélectionne ton protagoniste et dans la barre des propriétés, clique sur Variable d'instance puis Ajouter une nouvelle variable d'instance. Renomme la vie, garde la fonction type nombre et attribue-lui une valeur initiale de 100. Maintenant, dans la feuille d'événements, ajoute un nouvel événement pour que lorsque le protagoniste entre en collision avec l'ennemi. Ajoutons-lui l'action de faire soustraire du protagoniste la variable vie que nous venons de créer une certaine valeur. Nous allons soustraire la valeur de 20. Finalement, crée un autre événement. Sélectionne dans Système à chaque tic.
Puis ajoute l'action suivante. Dans la barre de vie, nous allons définir sa taille et changer sa largeur en fonction de la vie du protagoniste et sa hauteur en fonction de la hauteur de notre barre de vie. Prends bien soin de sélectionner la variable d'instance qui correspond bien au protagoniste, donc celle que nous avons créée tout à l'heure, vie. Lance l'aperçu pour voir si notre barre de vie fonctionne. Maintenant que tu as créé une barre de vie qui fonctionne, nous allons créer un score. Il permettra au joueur de voir combien de points il a obtenu. Pour commencer, nous allons créer une variable globale. Dans la feuille d'événements, clique droit et sélectionne « Ajouter une variable globale ». Nomme-la score et laisse les paramètres tels qu'ils sont, tels que le type en nombre et la valeur initiale à 0. Comme tu peux le voir, la variable globale s'affiche toujours en haut de la feuille d'événements. Lorsque le protagoniste collecte une pièce, on veut que le score augmente de 10 points. Nous allons donc ajouter un nouvel objet sprite qui va être notre pièce. Nous allons ensuite créer un nouvel événement. Lorsque le protagoniste entre en collision avec ce nouvel objet sprite, notre pièce. Nous allons ajouter l'action dans le système d'ajouter 10 à la variable score que nous venons de créer. Sous le même événement, nous allons aussi ajouter une action qui fera disparaître la pièce. Dans la section divers, nous avons directement l'action détruire. Maintenant que le score fonctionne, on doit simplement l'afficher sur le UI. Dans la scène, clique droit et crée un nouvel objet texte et nomme le score / en bas texte. Il va servir à afficher la valeur de la variable score. Place-le donc dans le coin droit en haut de l'écran, puis dans les propriétés, change le texte à score est égal à 0. Ensuite, dans la feuille d'événements, nous devons dire à Construct qu'en tout temps, notre texte score doit afficher la variable score. Nous allons donc ajouter un nouvel événement. Dans le système, en tout temps correspond à chaque tick. Nous allons ensuite ajouter l'action de définir le texte de notre texte score. Nous allons ensuite entrer la valeur suivante. Entre guillemets, nous allons devoir noter score 2 points et entre guillemets, nous allons faire référence à notre variable globale score que nous avons créée. Lance l'aperçu pour voir si cela fonctionne. Maintenant, passons au timer. Comme le score, on change la valeur d'une variable lors d'un événement. Ce qui change, c'est la transformation de la valeur et l'événement qui provoque ce changement de valeur.
Dans le cas de l'exercice, on veut que quelque chose arrive quand le timer arrive à 0, c'est-à-dire on souhaite que le jeu s'arrête. Nous allons donc créer une variable globale pour le timer. Dans la feuille d'événement, clique droit et sélectionne « Ajouter une variable globale ». Nomme-la timer et attribue-lui une valeur initiale de 60. Nous voulons donc que notre variable timer soit d'1 minute. Pour un timer, on veut que la variable du score soit comme le temps, c'est-à-dire à chaque seconde, on veut diminuer la valeur de 1. Dans la feuille d'événement, ça se traduit comme ci. Ajoute un nouvel événement et sélectionne dans Système toutes les X secondes. Nous allons sélectionner toutes les 1 seconde. Ensuite, nous voulons que la variable timer se soustrait de 1. Nous allons donc retourner dans Système et sélectionner Soustraire 1 de notre variable timer. Pour afficher le timer sur le UI, on fait exactement la même chose que pour le score. Sur la scène, on va créer un nouvel objet texte. Nous allons nommer ce nouvel objet timer -texte. Ensuite, dans la feuille d'événement, nous devons simplement dire à Construct qu'en tout temps, timer.text doit afficher la variable timer. Lance l'aperçu pour voir si cela fonctionne. Dans le cas de l'exercice, on veut que quelque chose arrive quand le timer arrive à 0, c'est-à-dire on veut que le jeu se termine et qu'on soit ramené au départ. C'est ce qu'on appelle la boucle du jeu. Pour réaliser la boucle du jeu, on ajoute simplement un nouvel événement. Nous allons donc aller dans Système et comparer la variable timer. Si celle-ci est égale à 0, alors nous allons aller de nouveau dans Système et sélectionner Redémarrer la scène. Nous allons maintenant ajouter un menu à notre jeu. Le menu permet aux joueurs de s'orienter et de naviguer facilement dans le jeu. Pour créer le menu, nous allons d'abord créer une nouvelle scène. Pour créer une nouvelle scène, clique droit sur le dossier scène dans la barre projet et sélectionne Ajouter une scène. Nous n'avons pas besoin de créer une nouvelle feuille d'événement puisqu'une seule feuille d'événement peut être liée à plusieurs scènes. Alors clique sur Ajouter seulement une scène. Nomme-la menu. Pour la scène du jeu, renomme-la jeu si ce n'est pas déjà fait. Dans la scène du menu, nous allons créer un bouton Jouer qui nous mènera à la scène du jeu. Comme la barre de progression, il existe un objet bouton, mais il est trop limité. Nous allons donc créer nos boutons avec des sprites. Crée donc un nouvel objet sprite et fais attention de bien le nommer Jouer. Crée un nouveau sprite et dans la fenêtre d'animation Animation 1 frame, clique droit et ajoute jusqu'à 3 frames en tout. Ces 3 frames représentent les 3 états du bouton. Quand le bouton est cliqué, quand le bouton est survolé par la souris et quand le bouton n'est pas survolé par la souris. Donne-leur donc à chacun une couleur différente pour qu'on puisse différencier ces différents états. Il est aussi important de définir la vitesse de l'animation à 0 pour éviter que les frames changent automatiquement au départ de la scène.
Nous allons effectivement contrôler ces frames dans la feuille d'événements. Ajoute aussi une variable d'instance à ton bouton de type chaîne de caractères et nomme-la jeu. Maintenant, ajoute l'objet souris au projet. Cet objet permet l'utilisation de la souris dans ton jeu. Ensuite, dans la feuille d'événements, ajoute une nouvelle condition. Dans la souris, lorsque le curseur est par-dessus l'objet, nous allons sélectionner ensuite le bouton pour que sa frame soit définie à la frame 1. Maintenant, si on teste, lorsqu'on passe le curseur de la souris sur le bouton, il change à l'état de survol. Maintenant, pour faire l'état de clic, nous allons ajouter un sous-événement à l'événement que l'on vient de créer. Clique donc droit sur l'événement qu'on vient de créer. Attention, toute la ligne doit être sélectionnée en jaune. Sélectionne Ajouter un sous-événement. Va de la même manière dans l'onglet souris et sélectionne cette fois-ci lorsque le bouton de la souris est enfoncé. Ajoute l'action suivante. Dans le bouton, nous voulons cette fois-ci définir la frame à 2. Lorsqu'on clique sur le bouton, il a maintenant le frame 2 et lorsqu'on le relâche, il revient au frame 1. Ensuite, on veut que le bouton, lorsqu'il n'est pas survolé, soit au frame d'animation 0. Pour cela, on doit simplement ajouter un sinon à notre premier événement. Clique droit sur l'événement que l'on vient de créer. Attention, de nouveau, toute la ligne doit être sélectionnée en jaune. Choisis Ajouter sinon. Suite à la condition ajoutée, ajoute l'action le bouton. Nous allons définir sa frame à 0. On dit donc à Construct que lorsque la souris survole le bouton, il a un certain frame, soit 1 ou 2 dépendamment du clic, et que sinon, il doit avoir la frame 0. Finalement, il ne reste plus qu'à créer le lien entre le bouton et la scène Jeu. Ajoute donc un nouvel événement qui nous amène à la scène Jeu lorsque l'on clique sur le bouton Jouer. Comme action, va dans Système et sélectionne Aller à la scène par nom. Entre les guillemets, ajoute comme valeur jouer.jeu ou alors la valeur qui correspond à ton bouton, point, puis le nom de ta scène. Ça correspond à la valeur de la variable d'instance du bouton. Maintenant que tu sais comment créer divers éléments du UI, essaie d'ajouter certains éléments à ton jeu. Par exemple, une barre de vie pour tous les ennemis ou encore une condition qui fera perdre des points de score à ton personnage au lieu d'en gagner. Tu peux aussi créer d'autres pages à ton menu, comme une page crédit, une page d'instruction ou une page encore qui résume l'histoire de ton jeu et faire des liens entre ces différentes scènes dans la feuille d'événements. Dans le prochain épisode, nous verrons comment créer certains objets qui pourront être utilisés par le protagoniste. Nous verrons comment créer une clé qui ouvrira une porte, un boomerang qui reviendra vers le protagoniste et même comment créer une cape d'invisibilité qui aidera le protagoniste contre un ennemi. Amuse-toi en créant ton jeu et à la semaine prochaine!